Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la représentante de la Banque mondiale en République de Djibouti, Mesdames et Messieurs les responsables, cher ami Chanta, Monsieur Kubasek, des grands experts, un de la Banque mondiale et un du monde de l'entrepreneuriat qui nous sont venus de très loin pour participer aujourd'hui et samedi. Mesdames et Messieurs les opérateurs privés de la place, chers étudiants, chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et Messieurs, l'organisation de cette journée nationale sur l'entrepreneuriat revêt pour notre pays, économie et notre jeunesse une importante démarche capitale dans l'objectif de créer des opportunités de création d'emplois. Cette journée, au-delà de l'aspect pédagogique, de susciter l'esprit d'entreprise et qui a en soi un but nécessaire au regard à la mentalité des fonctionnariats qui s'est installée dans notre pays, est une première occasion pour échanger, réfléchir, débattre sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat en République de Djibouti. En effet, créer les conditions d'un environnement favorable à l'esprit d'entrepreneuriat nécessite un travail de longue haleine et un examen minutieux des goulots d'étranglement de l'éclosion de cet esprit. Cette journée, est un premier sursaut pour lancer un long processus et de faire de notre jeunesse une jeunesse nombreuse et voir certains hauts responsables de l'administration qui demain souhaiteront partir entreprendre un véritable vivier de force de création, de dynamisme et de résilience. Sous la conduite du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est conscient que la jeunesse constitue un vivier de créateurs d'entreprises. Le gouvernement a ménagé ses efforts en multipliant les institutions chargées de les encadrer. Je vais les citer sans être exhaustif. Le Fonds de développement des entreprises en République de Djibouti, comme bailleur de fonds principal avec les banques commerciales, mais également avec une nouvelle initiative de la microcrédit pour les jeunes entrepreneurs sous le leadership de Madame la secrétaire d'État à la solidarité. L'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements comme institution d'appui et d'accompagnement en termes d'études et d'offres de dérogation fiscale, le centre de gestion agréé de la Chambre de commerce, comme tout à l'heure le président de la Chambre l'expliquait, pour l'assistance comptable et financière, ainsi que le montage des projets. L'ODEPIC, l'Office djiboutien de propriété intellectuelle et commerciale, pour la facilitation des formalités de création d'entreprises. Et j'en passe parce que la liste est longue par rapport aux différentes initiatives du gouvernement de Djibouti. Ces institutions, chacune dans son domaine, ont comme fil conducteur de leur mission de favoriser l'éclosion d'une classe d'entrepreneurs dans des secteurs créateurs de valeur en vue de la transformation de notre économie. Dans le même cadre, le gouvernement va bientôt adopter d'autres initiatives que nous souhaitons très vite, que nous souhaitons le réaliser très vite, et en particulier de la mise en place d'un fonds de garantie de crédit partiel qui aura comme mission la prise en charge des risques pour des jeunes créateurs d'emplois, chose qui était attendue pendant de longues années et qu'enfin nous en sommes très fiers pour sa mise en œuvre dans les semaines, voire les jours à venir. Ce fonds
je disais, sera opérationnel dès l'année 2016. En outre, toutes les institutions qui interviennent dans ce processus seront pour la plupart regroupées au sein d'un guichet unique pour, entre autres, faciliter les démarches administratives qui constituent un frein à la création d'entreprises. Je disais, sur le guichet unique qui sera mis en place et qui sera opérationnel dans les 3 mois à venir, nous souhaitons voir un guichet unique pour jeunes entrepreneurs qui sera adjacent à cette initiative, à cette institution. Alors que notre pays, que notre économie, croît à un rythme soutenu de 6%, de 5 à 6%, notre action gouvernementale doit non seulement viser à augmenter ce taux de croissance en rendant cette croissance inclusive, mais aussi et surtout la rendre plus génératrice d'emplois. Pour ce faire, et en tant que ministre de l'économie et des finances, nos analyses et nos observations démontrent que cette croissance pourra être génératrice d'emplois dès lors qu'elle proviendra des activités productrices internes et non seulement des grands investissements sur des financements extérieurs, mais voire des investissements directs étrangers à forte consommation capitalistique. C'est toute la quadrature du cercle que le gouvernement doit résoudre pour faire naître l'envie d'entreprendre chez nos jeunes en leur offrant de nouvelles opportunités pour lesquelles ils sont armés et outillés. À titre d'exemple, l'on peut prendre le secteur des transports et de la logistique qui est potentiellement générateur d'emplois divers qu'il faut détecter, mais également des besoins spécifiques à satisfaire, des services à externaliser et les offrir aux jeunes. Faut-il que j'évoque les potentialités du secteur de nouvelles technologies, source intarissable de petits emplois producteurs de valeur et d'amélioration de la qualité des services. Je pourrais encore énumérer l'agro-pastoralisme qui est négligé, et je me dois ici de saluer des hommes que j'ai vraiment une admiration particulière. Abdelkader peut-être est dans la salle, il aura l'occasion d'exprimer tout le potentiel qu'il y a dans le secteur de l'agropastoralisme, mais également un grand monsieur que j'apprécie et que j'admire, M. Jama' Guedi, qui a également prouvé que l'agropastoralisme à dimension artisanale peut également produire beaucoup de bénéfices. Je disais donc, on peut énumérer également les secteurs comme l'agropastoralisme, la pêche, ainsi que les très petites industries et artisanats, qui pourraient être des terreaux fertiles pour des créateurs d'entreprises, mais il y a des conditions favorables à mettre en place pour leur éclosion. Outre les mesures annoncées, il nous sera nécessaire de créer la synergie, une totale synergie entre nos institutions pour travailler au service de nos jeunes, de nos entrepreneurs et des futures générations. Aussi, il nous sera nécessaire de créer une maison d'entreprise qui puisse accueillir des jeunes entrepreneurs pour les premières années et pour leur donner des occasions de diminuer leurs charges. Voilà des différentes contraintes également qui se posent sur le parcours d'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur tout simple en République de Djibouti. Grâce à tous les investissements que le pays a réalisés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des télécommunications, mais également dans le domaine des infrastructures portuaires, il est souhaitable que les services de ces entreprises soient non seulement de qualité, mais également à des prix très abordables. Il y va de la survie de notre économie et de sa compétitivité. C'est pourquoi, sur instruction du président de la République, qu'il le souhaite très rapidement, les grandes entreprises seront également restructurées pour qu'elles offrent ces services à bas prix et contribuent à une croissance inclusive et créatrice d'emplois.
face à la forte demande de notre jeunesse, l'effort de notre gouvernement dans ces domaines, comme dans d'autres, a besoin d'une bonne coordination pour mieux utiliser nos ressources. C'est aussi pour contrecarrer les risques de dispersion et de redondance que tous les acteurs intéressés, publics et privés, doivent conjuguer leurs efforts et ainsi relever le défi de demain, qui est celui de faire monter une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de participer à l'essor économique de notre pays. Mesdames et messieurs, au cours de notre journée et après le discours officiel, une fois qu'on va libérer le Premier ministre, nous aurons l'occasion d'avoir des débats, d'avoir des interactions vraiment utiles pour comprendre les dynamiques et les contraintes de l'entrepreneuriat en République de Djibouti, de prendre connaissance des différentes bonnes pratiques dans le monde avec, je disais, des grands noms qui ont bien voulu nous rejoindre ici. Et je le cite encore, mon ami Chanta, qui est le chef économiste de la Banque mondiale, qui est revenu pour la deuxième fois à Djibouti et qui aura l'occasion, samedi, en présence du président de la République, faire quelques comparatifs des pratiques, en tout cas du phénomène ou de la corrélation entre la croissance et l'emploi, mais également un autre expert international qui a réussi dans sa vie et qui a dédié maintenant la partie de sa vie qui reste à aider les autres à mieux comprendre l'entrepreneuriat et à accompagner particulièrement les jeunes entrepreneurs dans le pays en voie de développement. J'ai parlé, M. Kubasek, qui est ici présent, qui nous est venu de très loin. Il a eu l'amabilité également d'avoir des interactions et de donner d'expositions hier aux universitaires, à nos jeunes frères de l'université de Djibouti, dans la filière entrepreneuriat, mais également dans la filière économie, sur l'entrepreneuriat. Je finirai par parler de quelques héros que nous avons, parce qu'il faut fêter nos talents, il faut fêter nos héros. Ce n'est que seulement en acceptant que certains sont meilleurs que nous ferons en sorte de le copier et de le suivre. Tout à l'heure, j'ai fêté M. Khader, enseignant de profession, mais qui est dans l'agropastoralisme. J'ai parlé à un ingénieur électromécanique, Jama Ghedi, qui est parti dans l'agropastoralisme. Nous aurons des présentations extrêmement intéressantes de leur part. Et j'ai envie de fêter également des Djiboutiens qui ne sont pas toujours connus. Je parlerai par exemple d'Abdrahman Kaïm. Je te dis félicitations. Abdrahman Kaïm a été simplement photographe à Djibouti. Il a voulu un jour tenter sa vie et est parti très loin de Djibouti. Il est parti aux États-Unis et aujourd'hui il fait partie des grands entrepreneurs des États-Unis. Il a eu d'ailleurs l'honneur d'être invité par Barack Obama. Je vous demande de l'applaudir. Je ne pourrais pas citer tous ces héros, mais ils sont nombreux et ils sont autour de vous. Il faut qu'on fasse connaître. Il faut qu'on les mette en lumière pour qu'ils aident également à comprendre aux autres qui hésitent que oui, c'est l'entrepreneuriat et c'est dans l'indépendance de leurs actions qu'ils auront à gagner, à être libres et à aider, à employer, à leur tour prendre la main les autres jeunes derrière eux. Je ne manquerai pas de citer Abbas Aboubakar Abbas. Voilà un jeune homme que j'admire. Abbas, son histoire est très longue. Je ne vais pas m'étaler sur son histoire. Abbas a créé récemment une association pour lutter contre le cancer, parce que sa mère est morte alors qu'elle n'était pas encore âgée, lui-même très jeune. Il était obligé d'arrêter en classe de BTS pour essayer d'aider sa famille nombreuse de 11 enfants. Pour ce faire, Abbas a travaillé en tant que serveur dans un restaurant. Abbas a travaillé en tant que pointeur au port.
Et Abbas a également donné des cours du soir pour gagner sa vie et aider ses frères et ses sœurs. Abbas travaille aujourd'hui dans un établissement scolaire, mais pour moi, il mérite plus qu'un établissement scolaire. Il mérite d'être dans l'entrepreneuriat parce qu'il a prouvé de quoi il était capable. Et je pense que nous avons besoin de beaucoup d'Abbas. Et je pense, chers étudiants, vous êtes des Abbas et vous êtes des Daoud, vous êtes des Kahin. Libérez vos énergies, libérez vos talents. On est là pour vous aider. Merci de votre attention.